En direct avec le camarade Xavier Charéron de la CGT, électricité, mais donne-nous tes rôles et grades, s'il te plaît Xavier. Alors bonjour, oui je suis donc secrétaire général du syndicat CGT Énergie 66, donc on dépend de la Fédération Mines Énergie et on regroupe EDF, GDF et bien sûr les distributeurs Enedis, GRDF, Engie. Vous êtes encore unis. On est encore unis, oui. C'est-à-dire que ça a été découpé, mais vous êtes encore unis, ouais. C'est beau ça. C'est vrai, avec toute la difficulté d'ailleurs qu'on rencontre en ce moment par rapport à tout ça, quoi, par rapport à ce découpage qui a eu lieu depuis déjà une quinzaine d'années, depuis le début du millénaire, quoi, et on rencontre de plus en plus de difficultés à cause de ce découpage qu'on veut nous faire croire, et pourtant, Dieu sait si c'est important de rester une entreprise... Parce que, comme on dit en Belgique, l'oignon fait la force, ou l'union, un truc comme ça. L'oignon. Mais c'est bon pour la santé de tout l'union ou l'oignon rouge, je ne sais pas, l'un des deux. Alors, c'est vachement important, parce qu'on avait une discussion juste avant, où on se disait, bon ben, avant, c'était plein de petites entreprises qui produisaient de l'électricité. C'était même pas des entreprises, c'était des moulins, c'était dans le département, mais dans toute la France. Et c'est le CNR, Conseil National de la Résistance, qui a uni parce que c'est important. L'énergie, c'est un enjeu pour un pays et c'est un enjeu pour un territoire. Et le fait que, au prétexte que c'est l'Europe libérale qui a tout dépecé pour vendre à la découpe de toute manière le truc, c'est pour ouvrir des marchés. Parce que ce qui est public, c'est des marchés qui échappent à des capitalistes. Ouais. Et c'est des services publics qui sont moins accessibles aux citoyens. Mais revenons à nos moutons. Donc, c'est devenu à partir du Conseil de la Résistance une union pour la production énergétique. Il y avait le gaz et l'électricité qui étaient dedans. Donc il y avait une cohérence, il y avait une vision. C'était pas, tu crois pas pour si que vous ayez des camps d'été très sympas. D'ailleurs, ma sœur y a exercé ses talents avec son BAFA. Donc voilà. Eh ben, tu crois pas si bien dire, parce qu'on fête nos 75 ans de bons et loyaux services, de statut commun et de service public de l'énergie qu'on doit à la nation. Donc 75 ans, on les porte, les 75 ans, et on les porte même fièrement. Il y a plus de 75 ans, donc en France, il y avait peut-être plus de 200 entrepreneurs qui fabriquaient l'électricité, un moulin à eau, beaucoup de moulins à eau, des moulins à vent, donc tout ce qui pouvait engendrer et fabriquer de l'énergie électrique. P égale UI, c'est une formule universelle. Elle est la même que qu'on soit en Italie, en Allemagne, et au Japon ou autre. Ce sera toujours la même. Donc on n'a pas inventé, je vous dis, une formule universelle à retenir. Salut. Et c'est pas par rapport aux revenus universels, mais par rapport aux besoins universels que je parle. Et donc, suite à cette guerre, à cet effondrement, il a fallu reconstruire le pays. Et le Conseil, à l'époque, le Conseil national de résistance a fait le choix, et je pense que c'était le bon choix à faire, à renationaliser le pays, c'est-à-dire à donner toute cette richesse au pays en créant l'énergie électrique, le gaz, et en l'étendant sur tout le pays, sur tout le territoire français et outre-mer, et les autres territoires. Donc il a fallu renationaliser ces 200 fournisseurs d'énergie. Et ben voilà, qu'on leur a fait des ponts d'or, on a remis du sens à l'énergie, reconstruit tout un réseau, reconstruit tout un pays, alimenté par rapport au progrès social aussi, toutes les entreprises, les collectivités, etc., avec les cimenteries qu'on connaît aujourd'hui encore. Et donc ça a été tout un programme, et c'était pas sur du court terme, ni sur du moyen terme, mais sur du long terme. Avec, il y avait des slogans, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, on a lancé un nucléaire, un tout nucléaire même, et qui a fonctionné, qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, si on est un pays, si on fait partie d'un G7, d'un G4 ou autre. On est un des pays les moins émetteurs de CO2. De gaz à effet de serre, oui. Et donc voilà, quoi, il faut appeler un chat maintenant.
On en est là à refaire la machine arrière. Alors est-ce que c'est un cycle de vie, je sais pas, mais en tout cas on est en train de tout casser, ce service public de l'énergie aujourd'hui. Alors ça a commencé, il y a eu un épisode au Congrès de Barcelone où Chirac et le socialiste qui ressemble à Cotentige, comment s'appelle-t-il, qui était son premier ministre, qui a dit qu'il quittait la politique. Oui, ça a commencé même au sommet de Barcelone, mais avant. Mais là, c'était en national. Si tu veux. Là, c'est l'Europe qui nous fait signer un accord au sommet de Barcelone qui lance la découpe. En 99, même, ça a commencé en 99. Voilà. Bon. Voilà, oui, alors après, il y a eu cette transition qu'on a appelée écologique, énergétique, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on maintenant on mesure des gaz à effet de serre partout, le moindre mouvement qu'on fait, il est mesuré. Quand je prends le train, sur mon billet de train, c'est combien de tonnes de CO2 j'économise en prenant le train, etc. Tu te sens bien en prenant le train, du Mais d'empêche, je défends aussi le train, mais d'empêche que l'énergie, c'est pas du café, c'est pas de la farine, c'est un bien vital. Voilà. Alors, moi, je mettrais le café dans les biens vitaux. Mais... Là, je vais poser un réel problème. En fait, une inconnue à l'équation, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, on produisait selon nos besoins. C'est-à-dire, on avait besoin je dis n'importe quoi, de 2 gigawatts. On produisait 2 gigawatts. L'énergie, c'est un bien. Alors c'est un peu particulier parce qu'on ne peut pas le stocker, si ce n'est dans des barrages hydroélectriques. On stocke de l'eau et puis après on la lâche pour faire produire. Donc ça c'est notre seul... On a le contrôle. Justement, ouais. On en parlera après des barrages. C'est important, c'est tout un équilibre. Il faut que ce soit équilibré nos réseaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas produire plus selon nos besoins et vice-versa. Et donc je disais jusqu'à aujourd'hui, on produisait selon nos besoins. Demain avec il y a des marchés maintenant, il y a des marchés européens de l'électricité. Ouais, demain avec Hercule, il va y avoir des gros changements. Alors localement, mais comme nationalement ou régionalement, il va y avoir des gros changements. Voilà. On va en reparler sur cet équilibre et sur cette précarité énergétique qui est en train de s'installer, qu'on dénonce nous et que voilà, on va certainement en reparler là donc Hercule, donc c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder l'électrique. C'est la vente finale à la découpe. C'est pas la lutte finale, c'est la vente finale à la découpe de ce qu'a été EDF-GDF. Alors dans EDF-GDF, il y a le GDF, c'est le gaz. Et donc, ce qu'on appelle nous communément le projet, la réforme Hercule, il faut savoir que pour le gaz, il y a la même réforme pour le gaz. Elle s'appelle donc Clamadieu. Ils ont une réforme où, pareil, d'éclater les entreprises pour mieux les diviser, mieux gérer les fonds, les fonds particuliers, etc. Et chez Gaz de France, c'est un projet qui est dévastateur aussi, qui s'appelle Clamadieu. Et donc c'est vrai qu'on parle communément de Hercule. Qu'est-ce qu'on va vendre à qui et pourquoi? C'est-à-dire dans Hercule et dans Clamadieu, qu'est-ce qui va se passer? Hercule est porté donc par le président directeur général Jean-Bernard Lévy. Et pour répondre aux besoins de l'Europe, de cette fameuse Europe qui veut libéraliser, qui veut ouvrir des marchés. Donc l'Europe, c'est pas pour produire de l'électricité. Non, c'est pour ouvrir des marchés. Uniquement ouvrir. Enfin, moi je vais prendre des raccourcis. C'est pour satisfaire des appétits sur des transactions boursières et puis point barre. L'énergie, moi je disais, l'énergie est un bien vital, c'est pas un bien commun, c'est voilà quoi, on respire. C'est essentiel comme on dit maintenant. L'autre jour je discutais avec un ancien légionnaire ou je sais pas quoi, tu vois, les mecs qui partaient faire des missions, il a fait ça pendant 15 ans, et il me disait nous pour vivre il nous faut de l'eau et l'électricité. Voilà.
Après, on pouvait mener une guerre, ou je sais pas ce qu'ils faisaient, mais... Oui, plutôt la guerre en général. Ouais, mais leur besoin, c'était c'est pas 3 fois rien, hein, de l'eau et de l'électricité. Donc, il y a une phrase de Lénine sur les soviets, c'est l'électricité et... bref. Donc, c'est un bien essentiel et on va devenir dépendant, alors que là, on est autonome, ouais. On va devenir dépendant de capitalistes qui vont nous vendre de plus en plus cher, puisque d'abord ils sont libéraux, et puis après c'est eux qui ont le monopole, et à partir de là, ils vont te la vendre très cher, l'électricité. Ouais. Alors il y a l'électricité, il y a des domaines dans l'électricité, c'est la production. On produit l'énergie électrique, on la transporte, cette énergie du point de production jusqu'à Perpignan. Ensuite, on la distribue, c'est-à-dire du point qui arrive à Perpignan, des points sources, jusqu'à les points de livraison, les compteurs des entreprises, etc. Et on commercialise, c'est-à-dire que voilà quoi, on facture ce que vous avez consommé par rapport. On peut aussi détailler les factures, ça devient très intéressant maintenant. Mais voilà, toutes les taxes qu'il y a et qui sont justifiées ou pas d'ailleurs, on verra. Mais voilà, donc tout ça, c'était une entreprise intégrée qui s'appelait EDF-GDF en électricité et en gaz. On produit, on transporte, on distribue, on commercialise. Et ce qu'on est en train de faire, Hercule, eh ben, ils sont en train de se dire, voilà, quoi, ça fait des grandes familles, eh ben, on va les dissocier. C'est-à-dire que le fournisseur, qui est aujourd'hui, quand vous prenez une facture, c'est marqué EDF avec la petite fleur, là, sera dissocié du distributeur, qui sera dissocié du transporteur et du producteur. Ça sera donc un distributeur, un fournisseur lambda. On va le rendre lambda. Il y en a d'autres, hein, depuis l'ouverture à la concurrence, 2004, il y avait, pour ne pas citer, hein, là maintenant on va rentrer dans des marques. Maintenant Total fait de l'électricité par exemple. Total, exactement. Et il ne produit pas d'électricité, c'est ça qui est intéressant, c'est que EDF produit l'électricité qu'elle vend. Ouais. Alors qu'il y a des gens qui achètent au marché de l'électricité qui ne produisent pas, mais c'est du papier. Ouais. Et qui revendent... Ça devient très intéressant parce que quand on va rendre ce produit comme un produit commercial, le kilowattheure, on va vendre du kilowattheure comme on va vendre des assurances ou de vendre des voitures. Ouais. Et ben Total, ils sont en train de se dire, tiens, c'est pas con parce que moi je cherche l'électricité verte parce que Total c'est un gros pollueur aussi. Ah oui. Donc il va chercher parce que voilà quoi, on a mis en place des pénalités pour ceux qui polluent trop. Donc pour pas payer de pénalités, ils peuvent racheter peut-être de l'électricité verte. Ah ben nous, nos concessions, elles sont à vendre, les concessions électriques. Ah, attention, danger là. Parce que par exemple, les concessions électriques sur le département, ou par exemple la Société hydroélectrique du Midi, la CHEM, qui gère toutes les concessions, il y en a 3, 4, 5 concessions, donc des turbines le long de la tête. C'est pas pareil que si c'est Total qui le gère. Hein, parce qu'on va rentrer encore, tu l'as dit tout à l'heure, dans un marché ultra-libéral, c'est-à-dire on va mettre le kilowattheure dans la bourse avec des produits spot et le fournisseur, le Total, quand il voudra ouvrir les vannes pour faire tourner les génératrices et produits d'électricité, il va attendre que le mégawattheure soit à 70 €, 75 €, cher. Ou plus encore, ou ça monte jusqu'à 140 € et plus, ils nous le diront, les copains de l'hydro, au lieu de la vendre à 20 € le mégawattheure. Vous pensez bien que le vendre au meilleur prix, c'est tout bénef pour le oui, mais qui c'est qui paye plus cher après? C'est nous les citoyens. Alors, in fine, parce que la gymnastique, elle est assez compliquée aussi. Là, on part un peu sur comment c'est géré le prix du kilowattheure, du mégawattheure, quand on parle de méga ou de gigawattheure, mais in fine, eh ben oui, c'est tous les citoyens qui payent leurs factures, alors qu'elles soient chez... l'électricité a flambé depuis qu'il y a eu la libéralisation du marché. Total, ou Direct Énergie, EDF, Engie, tout ça, c'est eux qui vont payer. Depuis l'ouverture du marché, depuis l'année 2000, 2002, 2004, donc depuis à peu près 15 ans, un peu plus de 15 ans, le prix du gaz, il est 80 plus cher
qu'il y a 15 ans. L'électricité, c'est 40% plus cher. Hein, un gars, un pizzaiolo qui a un four électrique, s'il paye 1000 euros de facture aujourd'hui, il y a 15 ans, il en payait que 400 euros. Donc, au lieu de 1000 euros. Et dans 10 ans, parce que nous, on leur a demandé, donc, syndicalement, et puis après, pour rentrer dans le débat, on leur a demandé quel est l'avantage concret à l'usager, aux clients, ce qu'ils appellent les clients, nous on les appelle les usagers. Quel est l'avantage de toute cette privatisation, d'ouverture du marché d'il y a 15 ans aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en tire comme conséquence? Alors qu'on nous avait dit qu'on paierait moins cher, c'est l'argument. Comme il y a une saine émulation par la concurrence, il y aura une baisse des prix. Ouais. Et en fait, on maintient des prix hauts pour qu'ils puissent gagner de l'argent, les privés, parce que sinon, ils en perdent. À l'époque, le prix du kilowattheure, il était en dessous de 10 centimes. Il était à 0,95, quoi. 10 centimes, on va dire 10 centimes. Mais dès lors qu'ils ont ouvert le marché en 2004 pour le particulier, à l'époque, c'était Poeo, Direct Energy, tout ça, qui allaient, qui ont déjeuné au Fouquet's, hein. Ils étaient dans le fameux Fouquet's, hein. Mais dès lors, avec Sarkozy. Oui. Et dès lors, ils ont frappé à la porte de Bruxelles en disant, mais nous, on peut pas vivre à 10 centimes le kilowattheure. C'est pas possible. Donc là, c'est le tarif régulé, c'est ce qu'on appelle le tarif régulé de vente, c'est-à-dire que c'est le tarif, l'enjeu. Qui est important pour la nation, pour les particuliers, c'est on va perdre, c'est annoncé, le tarif régulé à la vente. Alors c'est des termes techniques, mais ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, si j'habite dans la commune de Py, petite commune des Pyrénées-Orientales, magnifique, et je paierais le même prix du kilowattheure que si j'étais à côté d'une grosse centrale nucléaire qui est à Valence, par exemple. D'accord. Peu importe la distance, il y a une unité du tarif. Voilà. Ça, c'est le tarif à la vente, le tarif unique de la vente. C'est ce nous on appelait le tarif historique, le tarif, voilà. Donc c'est le tarif régulé de la vente, c'est-à-dire le même prix pour tout le monde, pour tous les citoyens français. Le tarif bleu, il y en a qui l'appelaient aussi. Mais aujourd'hui, ce tarif-là, il est appelé à disparaître. Ça veut dire que tous les fournisseurs feront leur prix. Tous les fournisseurs vont inventer des abonnements. Qu'on soit à Cerdagne ou à Perpignan, ça ne sera pas le même tarif. Avec un compteur qui est dit intelligent, un compteur Linky, on a tout à fait la possibilité d'inventer des abonnements farfelus avec des heures creuses qui bougent dans la journée suivant les besoins voilà, on va mesurer tout ça et on va vous proposer des abonnements. Vous pourrez donc toi tu pourras plus comparer l'abonnement que j'ai avec moi avec ton voisin comme au téléphone quand moi j'ai une carte Orange, c'est ça Orange? Oui, je sais pas. C'est ça. Oui. Ouais, le réseau Orange là. Oui. Et je suis incapable de te dire combien je paye par rapport à toi qui est sur. Moi, je suis chez Bouygues. Chez Bouygues et puis un copain qui sera chez Free. Essayons de comparer réellement l'unité. C'est trop compliqué. Donc ça prépare une opacité des tarifs. Ah mais totalement. C'est ce qu'on dénonce totalement. Alors quand on a aujourd'hui 13 millions de Français et 13 millions de Français, je parle. Qui sont en précarité énergétique, parce qu'on le mesure aujourd'hui. Il y a quand même un institut c'est un site d'ailleurs officiel tenu par l'État. Vous tapez précarité énergétique, vous allez tomber sur un site sur la précarité énergétique avec plein d'infos d'ailleurs, et c'est mesuré. Je me dis, on est en 2021, on est en train de mesurer en France la précarité énergétique, et elle atteint 13 millions de Français. Mais ça interpelle personne. 13 millions, c'était avant Covid. Avant Covid. Oui, parce que maintenant... Là, je voudrais savoir, après les chiffres de l'année 2020, la précarité énergétique. Mais est-ce que c'est normal que 13 millions de Français vivent en précarité énergétique? Ça dépend. Moi, je dirais que je m'en fous, mais il y a des gens que ça pourrait choquer. On est en 2021, on peut pas. Il y a des lois qui interdisent de couper l'eau toute l'année, je crois d'ailleurs. Mais nous, d'octobre à mars, on peut pas couper l'électricité. Et encore, on est en train si on pouvait couper l'électricité, on le ferait.
Mais je me dis, mais c'est incroyable, c'est pas possible de continuer à vivre ainsi. Eh ben non, on va l'accroître tout ça, on va l'accroître. Aujourd'hui, s'il y a 13 millions, demain il y aura 20 millions de personnes en précarité énergétique. Mais à combien, jusqu'à combien il faut arriver de personnes en précarité énergétique pour arrêter ce système? Alors qu'on connaît un système qui a fait ses preuves pendant 75 ans, c'est-à-dire qu'on produit selon nos besoins, et on fait payer et on paye ce qu'on produit, c'est-à-dire qu'on paye pas plus. Hein, moi, oui, il n'y a pas de bénéfice. Oui, on va pas en donner à des actionnaires. Le seul actionnaire qu'il y aura, ce sera le citoyen. Ouais. Et donc il y a un programme qui démantèle ces entreprises, qui est donc pendant 2 ans, on lutte contre ce projet Hercule. Aujourd'hui, c'est une intersyndicale. Alors, il y a toutes les organisations syndicales qui se lèvent contre notre PDG à dire « Ah non, stop, on veut pas entendre parler de Hercule ». Alors là, il y a eu des dernières réunions, là, les dernières infos là-dessus sur ce projet Hercule, c'était qui s'appellerait plus Hercule. Alors ils essaient de nous la faire à l'envers. Ils l'appellent PIF. Voilà, ils vont l'appeler PIF, puisque voilà, donc il y a un projet qu'on va appeler, on va le débaptiser, on va l'appeler Lévy, qui est du nom de celui qui le porte, de notre PDG qui porte ce projet Hercule. Et n'empêche que s'ils ont changé la forme, ils n'ont pas du tout changé le fond. Ouais. Donc nous on a eu des échanges en interfédéral avec nos ministres et le PDG, Jean-Bernard Lévy, où on a appris il reste sur le fond du projet à vouloir démanteler nos entreprises. Alors ils avaient inventé 3 couleurs, un bleu azur et puis un vert. Maintenant il y aura plus que 2 couleurs, mais in fine, ça sera toujours pareil. C'est-à-dire ouvrir à l'actionnariat ce qui est rentable, de façon à pouvoir... Comme la santé, la différence entre les cliniques et les hôpitaux. Ouais. C'est une vision à très court terme. Donc oui, il va y avoir des échanges mais ça, bon voilà quoi. Ouvrir le capital d'EDF, c'est quelque chose de fantastique déjà. C'est pas le capital de Total, mais presque. Quand on ouvre le capital d'EDF, je vous dis, le gâteau il est très juteux. Donc voilà, il va y avoir un moment des transactions qui vont se faire très très rapidement, et puis vous verrez que in fine, si on prend un peu de recul sur du moyen terme, sur 5 ans et plus, on va voir que les factures d'énergie vont devenir vont peut-être enfler. En Allemagne, le prix du kilowattheure il est 2 fois plus cher qu'en France aujourd'hui. C'est-à-dire pour même consommation, au lieu de payer 100 €, vous payerez 200 € en Allemagne. Parce que le prix du kilowattheure, il est 2 fois plus cher. Ça, c'est un fait. Alors, Xavier, on va s'arrêter là. On va se retrouver parce que on va faire une émission spéciale barrage. Puisque l'Europe nous propose de les vendre. Alors que il n'y a pas l'utilité, nous ça nous va très bien comme ça, et pour une grande émission autour de l'électricité, à terme, en direct du Plaxiné. Ah ouais, ça me fait plaisir. Xavier, merci beaucoup, Ouais, merci à bientôt. Merci.